Vous avez une carrière, une famille et une histoire. Mais aujourd'hui, vous sentez que tout cela ne répond plus à vos aspirations. Vous avez besoin d'un renouveau. Il ne s'agit pas forcément de tout envoyer balader et avant que vous en arriviez là, il est important que vous sachiez ceci. Vous évoluez en permanence et il est normal que vos priorités d'hier ne soient plus celles d'aujourd'hui. Certains nomment cette étape appel de l'âme ou changement quantique. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est ce changement, les signes avant-coureurs, la révélation de votre mission et les effets de ce saut quantique. En fin de vidéo, vous trouverez une méditation avec une prière du Ho'oponopono pour vous aider dans ce processus. Le Dr Wayne Dyer, psychologue et auteur de nombreux best-sellers comme Le pouvoir de l'intention, explique que notre culture est essentiellement basée sur ce que nous avons, sur ce que nous faisons, sur ce que les autres pensent de nous et sur le fait que nous sommes séparés des autres et de la source. C'est surtout l'ego qui s'identifie à toutes ces choses extérieures et parfois quitte à sacrifier vos relations et votre santé. Avoir de nombreuses possessions matérielles et exercer une profession socialement reconnue peut amener certaines personnes à s'identifier à leurs biens et à leurs fonctions. Elles cherchent alors à protéger leur statut et leur patrimoine en accumulant toujours plus d'objets et de promotions. Entre les dettes et les promesses non tenues, les tensions apparaissent au niveau des relations familiales et les divorces arrivent comme un choc pour ces personnes. L'autre déclencheur peut être le fait d'avoir soutenu pendant des années un partenaire et votre famille au détriment de votre carrière et de votre bien-être. Vous l'avez fait avec joie, mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Et vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que ça ne marche plus pour moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse aujourd'hui? Un événement marquant peut déclencher la prise de conscience que vous n'êtes plus à votre place et provoquer ce saut quantique. J'ai vécu plusieurs de ces changements dans mon existence. Ils m'ont permis de comprendre que ce qui me semblait essentiel ou vital pour mon existence était en fait devenu le poison de ma vie. Prendre conscience que vous avez votre propre chemin à accomplir pour atteindre le bonheur fait partie du processus d'évolution. Votre bien-être physique, émotionnel et spirituel en dépend. Le Dr Wayne Dyer a révélé une étude qui a été faite sur ce changement quantique. Sachez que cette transformation arrive de façon inattendue, qu'elle est bienveillante et surtout durable. En clair, vous êtes tellement bien dans votre nouvelle perception de l'existence que rien ne peut vous faire revenir en arrière. L'étude dont parle le Dr Wayne Dyer révèle que ces sauts quantiques ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Rien d'étonnant à cela car dans notre société, les filles et les garçons sont élevés selon leur genre et non selon leur aptitude. Pour les hommes, les priorités avant le changement quantique sont la richesse, le sens de l'aventure, la réalisation, le plaisir et le respect, être respecté. Ces valeurs sont totalement modifiées après ce changement quantique car en tout premier vient la spiritualité, la paix personnelle, la famille, le fait d'avoir un but et l'authenticité ou l'honnêteté. Les priorités des femmes avant le changement quantique sont la famille, l'indépendance, la carrière, s'intégrer dans le système, être attractive. Après le changement quantique, l'étude révèle que les nouvelles priorités des femmes sont la croissance personnelle, l'estime de soi, la spiritualité, le bonheur et le pardon. Ces nouvelles valeurs arrivent après un événement qui vous fait prendre conscience que vous ne voulez plus vivre de la même manière, que votre maison ou votre métier ne vous conviennent plus. Pour résumer, vous intégrez que ce n'est pas comme ça que vous voulez passer le reste de votre vie. Il y a des signes qui apparaissent avant cette métamorphose. Vous n'avez plus envie de regarder les mêmes types de films, de lire les mêmes livres et les activités sportives ou artistiques que vous faites depuis des années vous intéressent de moins en moins. Vous n'êtes pas forcément en dépression, vous êtes en transition. Ce qui auparavant vous transcendait n'a plus la même saveur.
Vous êtes attiré par d'autres activités car vos centres d'intérêt commencent à changer. L'événement inattendu dont parle l'étude est le point de bascule qui permet de faire ce saut quantique. Cela veut dire que vous pouvez vous y préparer en étant dans l'ouverture et l'acceptation de votre changement intérieur. Sachez que dans cette évolution, vous ne perdez rien, mais vous entrez dans une nouvelle dimension qui est en adéquation avec vos aspirations profondes. Vous pouvez tenter d'y résister et c'est à ce moment-là que la vie vous amènera quelque chose de spécial pour vous mettre devant le fait accompli et que vous êtes déjà prêt puisque vous êtes le créateur ou la créatrice de votre existence. Le plus difficile à admettre est que vous avez permis ce changement quantique. Pendant des années ou des mois, vous avez posé des intentions comme « je veux une relation amoureuse qui soit comme ci ou comme ça », « je veux partir en vacances tranquille sans avoir à m'occuper de tout », « je veux un métier où je me sens reconnue », etc. Vous avez émis des pensées et rêvé à d'autres cieux. Aujourd'hui, les conditions favorables à vos intentions sont réunies pour que tout cela prenne forme. C'est pour cela que la bascule peut avoir lieu. Vous pensez que ce n'est pas comme ça que ça devait se passer et vous avez surtout peur de la suite. Lancez en vous les mots du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et répétez-les encore et encore. Respirez tranquillement. Votre nouvelle mission n'est pas encore clairement définie et c'est ce qui peut vous perturber. L'inconnu. Que va-t-il se passer maintenant? Rappelez-vous, je vous ai dit que vous créez votre existence. Cela confirme que ce changement quantique vous correspond totalement puisque vous en êtes l'initiateur ou l'initiatrice. Pour vous aider à faire cette transition, la pratique du Ho'oponopono est précieuse pour développer la confiance et l'estime de soi. J'ai fait une vidéo pratique sur ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne. Ho'oponopono vous permet de vous relier à votre être profond, cette part de vous qui sait comment vous guider sur ce chemin. La méditation est également une aide fabuleuse pour intégrer ce changement quantique et pour les mêmes raisons que la pratique du Ho'oponopono. Vous allez ainsi laisser vos aspirations profondes ou votre mission d'âme se révéler à vous. Vous allez sortir peu à peu de l'inconnu et découvrir ce que vous souhaitez vraiment mettre en place dans votre nouvelle existence. Ce sera aussi étonnant que l'envie d'écrire un roman ou de vous mettre à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-vous surprendre. Votre mental va agiter tout un tas de peurs comme « que vont dire mes enfants ? Comment ma famille va réagir ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour ça ?» pour tenter de vous faire revenir à votre ancienne existence. Seulement le changement a eu lieu dans votre esprit et dans votre cœur et vous sentez que c'est exactement ce qu'il vous faut. Ces moments d'hésitation sont aussi l'occasion de prendre du recul sur votre situation en répétant les mots du Ho'oponopono. Ainsi, vous vous assurez de prendre les décisions à partir de votre cœur et non du mental qui, je le répète, essaie de vous ramener en arrière. J'accompagne les femmes dans cette transition afin de leur permettre de faire le tri et d'avancer à leur rythme. L'objectif de ce coaching est de vous éveiller à votre mission d'âme et d'entamer cette aventure humaine avec confiance. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Lorsque vous acceptez ce changement quantique, lorsque les résistances à vos nouvelles priorités tombent et que vous comprenez que c'est non seulement pour votre plus grand bien, mais également pour celui de votre entourage, alors la paix s'installe en vous. Ce qui perturbe vos proches, c'est l'énergie qui émane de vos émotions durant ce processus. Vos hésitations, votre refus de changer et l'abattement qui s'ensuit créent une nouvelle attitude de votre part. Cela remue les habitudes de votre entourage, mais vous n'êtes pas responsable de leurs réactions. Ils ont aussi leur chemin d'introspection à faire. Les personnes qui vous aiment sincèrement et qui écouteront vos explications le cœur ouvert comprendront rapidement que votre amour envers eux ne change pas. Vous allez faire plus de choses pour vous et pour votre épanouissement. Vous allez être l'exemple d'une évolution où votre bien-être va rayonner sur vos proches.
Pour vous aider dans cette transition d'éveil à votre mission d'âme, voici une prière inspirée du Ho'oponopono que j'ai écrit spécialement pour cette vidéo. Durant ces quelques minutes de méditation, vous allez écouter la prière, la répéter une fois avant de lancer la formule Ho'oponopono jusqu'au bout de la vidéo. Je suis désolée d'avoir peur du changement quantique. Pardon de résister à ce qui peut apporter le bien-être chez moi et en moi. Merci de m'aider à m'éveiller à ma nouvelle mission d'âme. Je t'aime à moi-même qui prend le temps d'accepter ce changement. Je t'aime à moi-même qui apprécie mes nouvelles priorités. Je t'aime à moi-même qui peut maintenant m'aligner avec ma nouvelle mission. Je t'aime. Maintenant, répétez après moi la prière. Je suis désolée d'avoir peur du changement quantique. Pardon de résister à ce qui peut apporter le bien-être chez moi et en moi. Merci de m'aider à m'éveiller à ma nouvelle mission d'âme. Je t'aime à moi-même qui prend le temps d'accepter ce changement. Je t'aime à moi-même qui apprécie mes nouvelles priorités. Je t'aime à moi-même qui peut maintenant m'aligner avec ma nouvelle mission. Je t'aime. Maintenant, répétez jusqu'à la fin de la vidéo les mots du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime.